Les asphodèles sont des fleurs qui poussent dans la garrigue et généralement elles font signe que c'est un dernier stade avant la désertification. Nous on a pris ce nom à contrario, c'est-à-dire que tant qu'il y a des asphodèles, la vie existe encore. C'est du conte. Enfin, je ne sais pas si on peut dire que c'est un conte. Moi, je dirais plutôt que c'est une cosmologie. C'est une histoire qui raconte l'origine du monde et l'origine de la parole. Mais comme je suis conteuse, j'avais envie de parler de cette histoire-là, pas comme un prof de philo, mais au contraire en trouvant une histoire qui parle de la naissance du langage, en fait. Donc mon personnage dans cette histoire s'appelle Mandorle et c'est un personnage qui va créer les premiers mots humains. C'est en chantant le monde que Mandorle va le créer petit à petit, mot à mot si on peut dire. Cette histoire-là s'appuie sur une cosmogonie des aborigènes d'Australie, de certains Indiens d'Amérique du Nord, et sans doute de beaucoup d'autres façons de voir le monde que je ne connais pas. Tant et si bien que dans ce lieu qui nous sert de salle de spectacle, il y a des peintures qui s'inspirent très directement de la peinture aborigène. Et ce lieu, c'est un terrier du temps. Et dans ce terrier du temps, Mandorle va découvrir qu'en trouvant les mots humains, en même temps, elle crée le monde. En fait, c'est très important, la musique dans ces spectacles. Et non seulement la musique, mais les chansons. Parce qu'une partie du message que je transmets dans ces spectacles passe par les chansons. On ne peut pas dire que les chansons sont anecdotiques par rapport à un conte. Au contraire, je dirais une partie de l'histoire que j'écris va s'articuler sur les chansons à deux voix souvent, avec des instruments. Alors la musique est toujours écrite par Yves Masson, et on est toujours deux en scène. Moi, la conteuse, la raconteuse, je dirais, et un musicien qui est la plupart du temps Yves Masson, mais qui peut être aussi Emmanuel de Gouvelot, qui est présentement le metteur en scène de ce dernier spectacle. C'est un va-et-vient entre l'écriture, la musique, les instruments. Et dans ce spectacle-là particulièrement, puisque Mandorle, au démarrage de son histoire, elle est un arbre encore. Elle est une femme arbre qui n'a pas de parole humaine. Et donc il va y avoir tout un début du spectacle qui est traduit par des paroles d'arbres qui sont des paroles de souffle et de bois. Toute une partie du début se trouve à l'extérieur du terrier du temps, et là, tous les instruments sont des instruments de bois et de vent. C'est pas du spectacle grand public avec beaucoup de monde en face de nous, des micros, enfin tout se fait à voix nue, mais c'est une dimension de veillée de conte, c'est une dimension à taille humaine, donc c'est important qu'on joue comme ça dans ces conditions. Du coup, l'avantage de ça, c'est que à cause de cette yourte et de son environnement, on peut jouer pratiquement dans n'importe quel lieu
qui est un peu craignos, on pourrait dire, hein, les grandes salles municipales, les salles de bal, trucs un peu trop grands, qui résonnent trop. Ici, on a toujours un son qui est le nôtre, et on est particulièrement bien dans cette yourte. Cette yourte, elle a été faite entièrement conçue et fabriquée par Emma Genevoix, qui est costumière et qui est du coup décoratrice aussi. Les costumes sont aussi d'elle. Ces costumes, on les a imaginés un peu intemporels. Ils sont en même temps, qu'est-ce qu'on pourrait dire, un peu d'Europe centrale, mais d'une Europe centrale complètement imaginaire. Après, il y a la sculpture de Mandorle, qui est une sculpture de Michel Chevret, qui est un sculpteur qui a aussi sculpté l'arbre du Keilar. Donc c'est quelqu'un qui s'est coulé dans notre demande. Et ma demande précise, c'était que je voulais un personnage en bois, et Mandorle est en bois d'amandier. Son nom, Mandorle, c'est un vieux mot français pour dire l'amande. Donc c'est un mot qui se marie bien avec l'idée de l'amandier et du bois dont elle est faite. Mon rôle, c'est d'accompagner Brigitte, de souligner les points importants du spectacle et de faire des pauses musicales. Et puis aussi tout ce qui est chanson. En principe, je fais toutes les musiques et puis il m'arrive de toucher à quelques paroles quand il y a des textes qui manquent ou des petites choses comme ça, mais surtout quasiment les musiques seulement. Alors la partie technique au niveau de la conception, là il y a un travail quand même qui est plus fait à trois. Voilà, moi c'est un petit peu, j'essaie de trouver des solutions pour que les choses soient les mieux placées possibles, les plus simples possibles, et essayer de trouver quelques idées d'éclairage, mais c'est pas quand même mon fort. C'est un mot plus fort que la mort, plus fort que le temps. C'est un mot plus fort que l'usure, que la pourriture. C'est un mot plus fort que la mort, plus fort que le temps. C'est un mot plus fort que l'usure, que la pourriture. Un mot qui te permettra, même toi disparu, de continuer à faire vivre tes mots dans la bouche de tes enfants, des enfants de tes petits-enfants, jusqu'à ce qu'ils soient coupés de leurs racines. C'est un mot plus fort que la mort, plus fort que le temps. C'est un mot plus fort que l'usure, que la pourriture. Mémoire. Chaque être qui vient au monde a à l'intérieur de lui, quelque part, ce que j'appellerais une mémoire ancestrale. Et je crois que dans la façon dont on aborde les choses, avec des mots, mais aussi avec beaucoup de symboles, la lumière, les objets, les déplacements, la musique, les mots eux-mêmes, et la façon dont on les donne, tout ça, ça permet de rejoindre les gens, quel que soit leur âge, à l'intérieur d'un endroit où il y a quelque chose d'universel. Et c'est vrai qu'on est étonné, ce spectacle est pour des un peu plus grands, mais que ce soit Solène, Le Grand Cailleul, Grain d'étoile, ce sont des spectacles qu'on joue à partir de 6 mois, enfin pour des enfants à peu près de 6 mois jusqu'à point d'âge. Et on se rend compte à quel point tous ces petits bouts d'an entendent quelque chose, descendent jusqu'à une profondeur où on se comprend au-delà des mots. Mais par contre, effectivement, pour que cette magie puisse opérer, tout doit être extrêmement bien fait. Que ce soit le lieu, que ce soit les conditions de chaleur, d'installation, que ce soit la beauté des objets, la qualité des instruments de musique, tout fait sens. Et pas forcément un sens intellectuel. Tout fait sens, je dirais, sensoriel, poétique.